11 pour tous, bienvenue dans ce nouveau tour d'Europe. Alors, ce dimanche, il y a eu les gros matchs en Angleterre d'abord avec Liverpool-Chelsea, qui était vraiment un gros match à voir. Et on s'attendait à un match complètement débridé, qui va dans tous les sens, comme on a souvent en Angleterre. Et cette fois-ci, c'était pas le cas, mais c'était un match quand même d'une grande intensité tactique. Tu vois, et Liverpool, ils ont réussi à marquer sur coup de pied arrêté parce que Chelsea, il n'était pas débordé parce que, encore une fois, Liverpool, quand ils n'ont pas de profondeur, ils sont pas très efficaces parce que c'est plus difficile de manœuvrer une équipe. Chelsea qui laissait pas beaucoup d'espace, quoi. Et donc, du coup, ils se sont approchés des buts. Oui, ils étaient dans le camp des Londoniens, mais ils n'ont pas réussi à trouver des décalages. Donc, ils se sont remis sur, des coups de pied arrêtés. Premier coup de pied arrêté obtenu par Mané, décalage de Salah et puis superbe intérieur du pied d'Alexander-Arnold qui permet à Liverpool de reprendre ses 5 points d'avance sur City. Et ça fait que ils étaient bien lancés. Ensuite, deuxième coup de pied arrêté, tête de Firmino, Bobby Firmino, encore une fois, ce joueur est majestueux. Les gens le découvrent maintenant. Je sais pas, depuis 1, 2 semaines, tout le monde parle de lui. Firmino, c'est un très bon joueur. C'est lui qui fait le lien. Il l'a toujours fait. Il l'a toujours fait. Et je te dirais, l'année dernière, Firmino n'a pas eu une superbe saison. L'année d'avant, il a eu une très bonne saison. Là, il met 10 buts en Ligue des Champions. Là où il y a Salah, Firmino et Mané qui ont 10 buts en Champions League. Ensuite, la saison qui a suivi, Firmino a été moins bon. Il a été aussi sujet à des blessures. Et là, cette année, il est revenu à son niveau il y a 2 ans. Et ce joueur, il est tellement fin techniquement. Il apporte tellement à cette équipe. Et ça fait plaisir de voir qu'il est de plus en plus reconnu, quoi. Parce que c'est des gens qui font des fois des choses dans l'ombre. Mais lui, il le fait avec tellement de talent. Il a tellement de grâce. Bobby Firmino, quand il touche le ballon, la façon dont il peut soulever, décaler, il le fait, t'as l'impression qu'il ne met même pas d'effort à faire ce qu'il fait. Et donc, grand bravo à lui, je suis très content qu'il soit reconnu. Et Chelsea, ils n'ont pas montré grand-chose en première mi-temps parce que à part certaines incursions, on dirait que bon, ils étaient sur courant alternatif. Et Kanté, il n'a pas été énorme en première mi-temps non plus, mais en deuxième mi-temps, Chelsea, à un moment donné, ils étaient au bord de la rupture parce que tu t'es dit, attends, les gars là, ils sont fatigués ou quoi? Qu'est-ce qu'ils nous font? Mais t'as des gens qui ont sonné la charge comme Golo Kanté, énorme deuxième mi-temps, énorme deuxième mi-temps. Ce qu'il fait dans les courses, il est partout, il se replace, il récupère, il donne. Et là, le but qu'il met, c'est magnifique, crochet et puis en intérieur du pied alors que la balle, elle est un peu collée à lui. Et puis tu l'envoies à lucarne droite, quoi. Et ça, c'est bravo N'Golo Kanté. Franchement, ce joueur-là, c'est difficile de pas l'aimer. Il est calme, il est tranquille, il est efficace, il se donne pour l'équipe. C'est un bijou. C'est une joie d'avoir des joueurs comme ça dans ton équipe. Et après, Chelsea, il leur manque de la qualité, je trouve, offensivement. Mais bon, ça, c'est aussi la transition dans laquelle ils sont, interdiction de recruter, t'as Lampard, de nouveau coach, t'as des jeunes qui montent et des jeunes à suivre parce que on parle d'Abraham, mais il y a aussi Mason Mount. J'aime beaucoup ce jeune joueur. Mason Mount. Après, Chelsea aussi peut être un peu énervé. But, égalisation refusée, ça aurait pu changer les choses, mais si la VAR décide que le gars est offside 10 minutes avant, qu'est-ce que tu veux faire? La VAR, encore une fois. Donc, Liverpool garde la tête 2-1. Petite inquiétude pour Sadio Mané, je l'ai trouvé fatigué. J'ai pas trouvé aussi bon que dans les autres matchs, mais apparemment il est blessé, donc j'espère que c'est pas trop grave pour lui et qu'il se rétablira bientôt, parce qu'on a tous besoin de lui, Liverpool comme l'équipe nationale du Sénégal. Donc, on va suivre ça de près. L'autre grand match de ce week-end, c'était Lyon-Paris Saint-Germain. Évidemment, en tant que supporter du PSG, c'est sûr que c'est le match que je regarde. Et Lyon-PSG, en fait, je trouve qu'au début, les deux équipes, et c'est tout le temps comme ça, en fait. Au début du match, tu as les équipes qui affichent des intentions, mais des fois, tu te dis, en fait, c'est juste pour faire peur à l'adversaire ou lui faire croire qu'on va attaquer. Parce que Lyon, ils ont essayé de presser haut les Parisiens, mais c'est genre sur une action ou deux, quoi. Et les Parisiens ont fait la même chose, mais après, on a très vite vu que Lyon, ils étaient chez eux, mais ils étaient là juste pour ne pas prendre, en fait. Ils sont là, ils se sont dit, OK, on va pas se faire humilier à domicile, on va défendre. Les gars, ils défendaient à 5. Quand le PSG avait le ballon, l'équipe de Lyon se transformait en 5-3-2. Je sais pas si vous avez bien vu, avec les lignes qui étaient bien distinctes. Et tu vois qu'ils avaient un bloc bas. Des fois, c'était bloc médian, mais c'était souvent bloc bas. Et le PSG
ils ont les mêmes problèmes qu'ils ont eu au début de saison. C'est pas bon. C'est pas bon, hein. Moi, je vous dis, c'est pas bon. Après, le coach peut avoir l'excuse du fait que ben, tout le monde n'est pas là. L'animation offensive n'y est vraiment pas. Et j'avais dit, Neymar réglerait pas ces problèmes-là. C'est comme ça, Mané au Sénégal. Les gens disent, oui, il fait pas grand-chose. Bon, je vais pas comparer les deux joueurs, on est d'accord. Mais je veux dire, un joueur peut pas changer tout le système. Neymar va marquer, c'est le nez qui cache la forêt. Tu vois, parce que c'est pas bon ce qu'on fait. Mais encore une fois, l'équipe n'est pas au complet, donc le coach peut avoir des circonstances atténuantes. Mais pourquoi je dis ça? Parce que quand Neymar a la balle, il peut pas combiner avec quelqu'un. Neymar et Di Maria, surtout en premier mi-temps, si tu regardes, ils étaient loin l'un de l'autre. Et ça m'a fait penser, en fait, à l'année dernière, le PSG, quand tu avais Neymar sur un côté et Mbappé sur l'autre, tu avais l'impression que les joueurs se parlaient pas, ils étaient pas, c'est l'un fait des trucs de son côté, l'autre fait des trucs de son côté. Et vers le milieu de la deuxième mi-temps, de la première mi-temps, ils ont changé ça. Et tu avais Di Maria qui venait plus dans une position axiale pour supporter Neymar. Et là, ils ont commencé à combiner parce qu'ils combinaient pas forcément avec Choupo. Mais Choupo, au moment donné, il s'est dit, OK, ben, je fais une course et il a profité de l'appel d'un Neymar pour pouvoir recevoir une passe de Di Maria et frapper. Et ça s'est pas souvent fait. Il faut que si tu as deux joueurs de côté comme ça qui sont bons, il faut que tu aies un gars qui puisse servir de point d'appui. C'est comme on vient de dire pour Firmino. Salah et Mané, il brille parce que Firmino, il sert de point d'ancrage, il sert à les lancer. Mais Choupo-Moting, il n'a pas les qualités techniques pour ça, malheureusement. Et le danger peut venir que de Neymar, qui est le seul joueur capable d'accélérer. Et le fait que Tuchel ait mis un milieu de terrain composé de Marquinhos, Herrera et Gana Gueye, ben ça a manqué de créativité, ça a manqué de verticalité. L'absence de Verratti s'est fait sentir, même si Verratti, ça fait quelques temps quand même, je le trouve pas aussi wow que je le trouvais avant, mais c'est un joueur qui est quand même capable de relancer le ballon proprement et puis de transformer en une passe verticale vers l'avant. Et ça, on l'avait pas. On jouait souvent dans la latéralité. Parce que ces joueurs-là, en fait, c'est pas des créateurs à la base, Herrera et Gueye. Tu sais, il y a que Marquinhos pour moi, c'est pas un milieu défensif, hein. Pour moi, si Marquinhos doit être installé en milieu défensif, il sortira du 11. Je sais, les gens vont crier, ah, comment tu peux dire ça? Je vous dis, Marquinhos, soit il va jouer en défense centrale, soit il rentrera pas dans le 11 du PSG. Parce que il y a des gens meilleurs que lui au poste de numéro 6. C'est Idrissa Gueye, on l'a recruté pour ça. On l'a pas recruté pour jouer 8. Je sais, contre le Real, il a joué ça, il a fait un match de fou furieux. Mais à long terme, je pense pas que ce soit sa meilleure position. C'est mon avis, on peut ne pas être d'accord encore une fois. 11 pour tous, tout le monde débat, il n'y a pas de souci. Mais je pense que c'est pas viable à long terme. Après, l'équipe n'est pas complète encore une fois. Mais on a beaucoup manqué de créativité, on a manqué de combinaison. Et Neymar, tu sais, je le comprends, quoi. Le gars, il doit il doit s'emmerder. Tu sais, tu prends le ballon, tu dois faire tout un tas de choses pour pouvoir créer quelque chose, quoi. Et le but qu'il met, franchement, Neymar, c'est un très, très grand joueur. Un très, très grand joueur. Tu sais, moi, j'ai été fâché après lui. Là, ça s'atténue un peu et tout avec le temps. Mais on n'a jamais douté du fait que c'est un génie. C'est un génie. Le but qu'il met à partir de rien. Et justement, là, c'est après la rentrée de Verratti où on a commencé à faire des passes qui sont plus vers l'avant. Neymar avait eu plus qu'un seul joueur avec qui combiner parce qu'il peut combiner avec Di Maria, il peut combiner avec Verratti. Donc, Verratti décale Di Maria. Une touche de balle, il remet à Neymar. Et le gars, il fait un contrôle, un crochet. Et la façon dont il fait le crochet, il l'enchaîne. C'est le gars, il a 2-3 secondes d'avance sur les défenseurs. Il sait qu'il va faire ça. Il sait qu'il va mettre le ballon là. Il sait qu'il va mettre tellement de spontanéité que le gardien va pas avoir le temps de réagir. Et c'est ça qu'il a fait. Et bravo à lui parce que faire ce geste-là, c'est tellement difficile. Et parce que ça a l'air de rien comme ça, mais il la met petit filet opposé. Et si tu te souviens bien, l'année dernière, Neymar mettait beaucoup de buts petit filet opposé comme ça. Mais une frappe où il frappait du gauche et ça va de l'autre côté là, il est vraiment bon pour faire ça. Et il sauve Paris encore une fois dans les dernières minutes. Donc c'est un joueur qui est exceptionnel. C'est sûr que c'est dommage que l'histoire soit passée comme elle s'est passée, mais c'est un joueur exceptionnel. Mais malheureusement, Paris, ça suffit pas. Ça suffit vraiment pas. Il faut qu'on joue mieux. Et moi, Tuchel commence à m'inquiéter. Je sais pas ce qu'il va, parce que Mbappé, il va revenir. Neymar, il peut combiner avec Mbappé. Mais Cavani, tu peux pas vraiment combiner avec lui. Tu sais, c'est plus compliqué. Et Di Maria, si tu joues avec 3 milieux, tu vas mettre où Di Maria? Parce que Di Maria, il va pas sortir de l'équipe, hein. Il est trop bon pour sortir de l'équipe. Donc tu vas avoir des problèmes. Après, c'est des problèmes de riches, mais peut-être que Di Maria va être mis en 8, justement, là où on veut mettre des Gueye machin, et que Gueye va redescendre, et puis il va faire Gueye Verratti, ou bien Gueye Herrera. Herrera apporte aussi, hein, mais
on a manqué d'animation offensive, de combinaison dans le dernier tiers. Et Lyon, ce qu'ils ont fait, c'est juste rester dans leur but et puis ne pas attendre que l'orage passe. Mais malheureusement pour eux, ils ont pris un but quand même. Et heureusement pour nous autres, ça nous permet de les reléguer à 7 points. Et maintenant, c'est aux autres équipes de batailler derrière nous parce que tu joues contre le PSG juste 2 fois par an. Tu peux pas après dire c'est le budget, etc. Il faut que tu battes les autres équipes parce que déjà, tu es à 7 points. Et puis à 2 points de l'OM qui est en train de gagner ses matchs, même s'ils ont fait un match nul là. Donc, il faut que ces équipes-là soient au niveau parce que Paris a besoin d'un OM fort et d'un OL fort aussi pour pouvoir faire un grand championnat et être préparé pour la Ligue des Champions. Et ça rendrait service à tout le monde. Donc, ces équipes-là, moi, je veux que ces équipes-là soient plus fortes à l'avenir pour qu'elles représentent un plus gros challenge pour le PSG. Et c'est dommage que Lyon n'ait pas sorti de sa surface, de sa moitié de terrain, n'ait pas voulu prendre le risque de jouer au football parce qu'à la fin, tu as perdu anyway. Tu as perdu pareil. Donc, joue quand même, prends du plaisir. Et puis, c'est ça, quoi. Et en Espagne, autre chose, Benzema qui montre toujours qu'il est là. Le gars, il est au Real depuis 2009 et à chaque fois, il répond présent. Donc, bravo à lui, Benzema, qui permet au Real de s'imposer 1-0 face au FC Séville. Donc, c'est ça que je voulais dire pour ce numéro de Tour d'Europe. Donc, je vous dis à bientôt pour la semaine prochaine pour d'autres analyses. Allez, abonnez-vous sur 11 pour tous, n'oubliez pas. YouTube m'a dit genre que 90% des gens qui regardent sont pas abonnés. Les gars, qu'est-ce que vous faites? Clique, s'abonner. Allez, à bientôt. Ciao.